Alors nous sommes aujourd'hui, lundi, on est le 18 Adar Bet, 18 Adar Bet. Nous sommes arrivés d'Af Yud Zayin de Kedushin, Yud Zayin à la ligne 14, 2 points. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Kama ma'anikim lo. Alors rappelez-vous, on avait dit donc quand un esclave il termine son travail ou lorsque le Yovel arrive et qu'il sort ou la fille elle sort avec des signes, le maître il leur donne une sorte de compensation qu'on appelle en hébreu ha'anaka, comme le pasuk dit ha'anik ta'anik lo. Alors maintenant on veut savoir quelle est la valeur, d'accord, quelle est la valeur de cette compensation. Hamesh Selaim Mekolmin ou Amin Shehen Hamesh Asri Selaim devrait Rabbi Meir. Rabbi Meir dit il faut lui donner 5 Selaim de chaque sorte. Ça veut dire au total ça fait 15 Selaim. C'est quoi les sortes? Dans la Torah c'est marqué Anir Ta'aniklo, Missonecha, Megornecha, Omiyekvecha. Tsonecha c'est le troupeau, Gornecha c'est la grange, c'est la récolte, Yekvecha c'est le pressoir, c'est donc le vin. Ça veut dire Rabbi Meir dit il faut lui donner la valeur de 5 Selaim de viande ou de animaux, 5 Selaim de céréales et 5 Selaim de vin. Voilà ce qu'il nous dit Rabbi Meir, combien il faut donner à un esclave ou une servante quand elle sort. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit lui, Sheloshim, qui Sheloshim c'est la Evet. Rabbi Yehuda il dit il faut lui donner 30 Sela. 30 Sela. Pourquoi 30? Parce que tout simplement, ça correspond à 30 d'un esclave. C'est marqué dans la Torah, lorsque un taureau, il encorne et tue un esclave goy, quelle que soit la valeur de cet esclave goy, le propriétaire du taureau doit payer 30 shekels, 30 selah donc, au propriétaire de cet esclave. Donc pour lui, un esclave ça vaut 30, alors il faut donc compenser l'esclave en partant 30 selah. C'est le double de... Ouais. Rabbi Shimon Omer, Hamishim. Ka Hamishim Shiba'adachin. Rabbi Shimon, dans un troisième avis, dit 50, il faut le donner 50. Pourquoi 50? Parce que il y a un sujet dans la Torah qui s'appelle Arachin, c'est-à-dire quand un homme, il dit j'offre ma valeur au Beth Amikdash, Erki alay erkecha, c'est marqué là-bas dans Parashat Bechukotai, oui. Alors, je ne me rappelle plus. Alors, là-bas, la Torah donne des valeurs. Pour l'âge de 1 mois jusqu'à 5 ans, il faut payer tant. Pour 5 à 20, il faut payer tant. De 20 à 60, il faut payer tant. Et la valeur la plus haute, c'est celle d'un homme entre 20 et 60 ans, qui donc vaut 50 Sela. Donc, comme la valeur d'un homme, c'est 50, alors Rabbi Shimon dit, quand on veut sortir un esclave, on lui donne une compensation de 50 pièces. Voilà donc les 3 avis, qu'est-ce qu'on donne comme compensation à un esclave en partant. Mais Rabbi Meir, pourquoi il dit Hamesh? Il a dit 5 de chaque. Pourquoi 5? On va expliquer. Alors, Amar mort. L'Agmal revient sur cette idée. On a dit que Hamesh Selaim Mekolmin ou Amin Shehem Hamesh Asne Selaim devrait Rabbi Meir. Rabbi Meir, donc on a dit, il faut qu'on donne 5 Selaim de chaque espèce. Et comme on a dit, il y avait 3 espèces, il y avait donc le troupeau, la grange et le pressoir. Alors au total, ça fait 15. Alors la Gemara a dit, Rabbi Meir, Minyanat al-Ashmo'inad. La Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Meir, il nous fait de l'algèbre ici. Quand il dit 5 Selaim de chaque chose, et nous on sait que c'est 3 choses, on sait très bien que 5 fois 3 égale 15. Pourquoi il a besoin de dire Rabbi Meir? Au total, ça fait 15. 5 fois 3, tout le monde sait que c'est 15. D'accord? Alors la Gemara répond, Haqa mishmalan, mifsalhu de la mifsalé meha minyana, v'yebasal mihad mina otune mihad mina litlan ba. La Gemara dit, en fait, Rabbi Meir, quand il a dit comme ça, pourquoi il a dit 15? Il a voulu insister. C'est pour te dire, en vérité, c'est pas forcément 5 plus 5 plus 5. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'au total, ça fait 15. Tu peux faire 3, 7, 5, 3, 8, 4, comme tu veux. Mais le total, ça doit être 15. En valeur. En valeur totale. En total. C'est-à-dire, tu peux... Oui, voilà, il faut donner un petit peu de chaque de ces 3 choses. Mais lui, il a dit 5 et 5 et 5, ça c'est la moyenne.
Maintenant, il te dit 15 pour te dire que si tu as envie de changer un peu, ben, tu as le droit. Le tout, c'est que le total, il fasse 15 à la fin. Maintenant, la Gemara a dit, Maïtama dit Rabbi Meir, alors pourquoi 5? Justement, pourquoi 5 fois 3? Alors, quelle est la raison de Rabbi Meir? La Gemara répond, Yalif Rekam Rekam Mebechor. Ma le'alal Hamesh Selaim, Afkan Hamesh Selaim. Il m'a dit que Rabbi Meir, il apprend ça du Bechor. C'est-à-dire, dans la Torah, c'est marqué, quand un homme il a un premier-né garçon, il doit le racheter pour combien? 5 pièces. 5 pièces. Hachamim disent, dans le même passage qui a marqué là-bas, la Torah dit là-bas que tous les premiers-nés de tes garçons, tu vas racheter, et la Torah rajoute un mot, tu ne viens pas me voir vide. Et comme dans l'esclave, quand il va sortir, la Torah dit ne l'envoie pas vide, donne-lui une compensation. Alors Rabbi Meir, il a dit, il y a marqué Rekam là-bas dans le premier-né, ça vaut 5. Il y a marqué ici Rekam, ça vaut 5, donc ça fait 5 fois 3. Voilà pourquoi Rabbi Meir, il a dit 5. Alors il m'a dit, alors il m'a dit, très bien, ce qu'il a dit Rabbi Meir, c'est parfait. Zira Shabbat, donc Rekam là-bas dans le premier-né, Rekam chez nous, dans la Ha'anaka, la compensation. Mais pourquoi Rabbi Meir, il multiplie par 3? Il n'a qu'à dire, comme il y a 5 dans le rachat du premier-né, il y a 5 dans la libération d'un esclave pour le compenser. 5, c'est un total. Pourquoi tu fais 5, c'est multiplié par 3? Alors, la Gemara a dit, Eketiv rekam levasov ketra amrat. Ashta dirtiv rekam bedesha, shade rekam ason, rekam agoren, rekam ayekev. La Gemara répond, il dit, c'est vrai. Si c'était marqué rekam à la fin, on aurait dit comme cela. C'est-à-dire, la Torah a dit, tu ne le revois pas vide. J'aurais dit, c'est vrai, il y a marqué vide là-bas et vide ici, ça fait 5, 5 c'est bon. Seulement le problème, c'est que ici, le mot rekam, il est marqué au début. C'est-à-dire, la Torah dit comme ça. Et après, juste après, la Torah dit, c'est-à-dire, le rekam, il revient sur le tson, sur le yekev et sur le goren. Si c'était marqué d'abord, la Torah dit, tu lui donnes une compensation des animaux, de la grange et du pressoir, et après on nous dit, pas vide, ne le renvoie pas vide, j'aurais dit, c'est vrai, 5 c'est pour le total. Mais là il y a marqué, ne le renvoie pas vide. Après la Torah dit, il faut que tu lui donnes un peu de troupeau, un peu de sense. Alors c'est pour ça que nous on dit le vide qui équivaut à 5, ça fait un petit peu de troupeau, un petit peu de grange et un petit peu de pressoir. Voilà ce que dit Rabbi Meir, et donc c'est très bien. Viens maintenant la Torah, la Gemara elle dit, elle pose une question. Très bien, tu as appris donc Zera Shava avec le mot Rekam du premier-né. Venelaf Rekam Me'olat Re'iyah. La Gemara dit pourtant, c'est aussi marqué le mot Rekam dans un autre domaine. C'est-à-dire quand on va au Beth Amikdash pendant les 3 fêtes, Pesach, Sukkot, Shavuot, alors la Torah elle dit, là aussi la Torah elle dit, ne viens pas au Beth Amikdash vide. Ok. Et là-bas, la Torah dit, c'est quoi vide? C'est-à-dire, quand tu viens, il y a marqué ce qu'on appelle Olat Re'iyah. Il faut apporter un korban Ola de Re'iyah. C'est-à-dire, quand on vient se rencontrer avec Hachem là-bas au Beth Amikdash, il faut apporter avec nous un korban Ola minimum, Shete Skani. 2 slime, il faut 2 pièces. Alors voilà, là-bas aussi, c'est marqué Rekam. Alors pourquoi tu n'apprends pas de là-bas? Au lieu d'apprendre du premier-né, il y a marqué Rekam. Là-bas aussi, il y a marqué Rekam. Tu dis 2, 2 et 2. Pourquoi tu fais 5, 5, 5? C'est quoi le... On a pour toi comme un ola? Un agneau, ola. Obligatoirement. Ola Tad'iya s'appelle. Il y a Ola Tad'iya, Shalmi Hagiga, c'est les commandements qu'on apporte obligatoirement quand on va Beth Amikdash à chacun des 3 fêtes. Alors la Gemara dit, alors donc question, pourquoi tu n'apprends pas d'Ola Tad'iya? Alors la Gemara répond, Amadrela Asher Berachacha Adonai Elohecha. Parce que comme la Torah elle a parlé de compensation, elle parle comme Hachem t'a béni. Ça veut dire, Hachem te donne avec le cœur large, toi aussi tu dois donner avec le cœur large.
Alors c'est vrai qu'on peut apprendre d'un Recham où il faut donner que 2 seulement, 2 fois 3. On préfère apprendre de l'autre plus généreux. Hachem te donne la bracha comme ça. Voilà donc l'avis de Rabbi Meir. On va maintenant passer à l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est le Shem que ce Shem shel Eved. Ma'etama de Rabbi Yehuda. Donc on a dit tout à l'heure que selon Rabbi Yehuda, la compensation elle vaut 30 pièces d'argent. Pourquoi? Parce que c'est la valeur que l'on donne à un propriétaire d'un esclave goy. Si un animal qui nous appartient a tué cet esclave goy, ça vaut 30, quelle que soit la valeur de Eved. Alors on a dit, Ma'etama de Rabbi Yehuda, quel rapport avec ça? Alors il te dit, Rabbi Yehuda, yalif nitina me'eved. Malealan sheloshim, afkan sheloshim. Étant donné que ici c'est marqué titenlo, c'est-à-dire la Torah dit tu dois donner à l'esclave. Et dans les dommages d'un esclave goy, c'est marqué yiten la donna, il donnera à son maître, on a dit 30 pièces. Comme il y a marqué là-bas yiten, il y a marqué titen, xera shava, donc on fait la même chose. Ça c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Alors, on m'a dit, alors, on m'a dit, dans ces cas-là, si tu fais xéra avec donner, il y a aussi un pasouk dans les halachin, dans lequel la Torah elle dit, il faut donner, yiten, vinatan et ta'an kecha, et la valeur de ta'an kecha, c'est 50. Alors, on aurait pu dire aussi, il faut donner 50, puisque tu dis que Hachem, il te bénisse, alors donne plus. Alors, donne 50, pourquoi 30? Alors il te répond. Il te dit Hadad, tafasta medobelu tafasta mo'ad tafasta. Virot, aved havaleli minaf. Moi, elle répond deux réponses. Premièrement, quand on peut attraper un petit peu et quand on peut attraper beaucoup, il vaut mieux prendre le peu que de prendre le beaucoup. C'est-à-dire, quand je peux prendre 30 et je peux apprendre 50, il vaut mieux que j'apprenne 30. Parce que même si je me trompe, que c'est pas 30, c'est 50, au moins ce que j'ai pris, c'est légal, c'est-à-dire je ne peux que rajouter encore 20. Mais si je prends 50 et qu'en vérité c'est faux, il faut 30, j'ai pris du surplus, j'ai volé. Je ne sais pas pour l'instant. Nous on ne sait pas. Tu ne peux pas savoir. Nous on ne sait pas est-ce que c'est l'un ou l'autre. Dans le cas où il y a les deux, tu as un minimum, tu as un maximum. Mais il faut prendre le minimum, assure. Et là tu es tranquille. Parce que si tu prends le maximum, mais il se peut que tu te trompes. Et dans ces cas-là, tu as pris un surplus que tu n'as pas le droit de prendre. Donc ça fait du vol. Alors c'est pour ça qu'il dit, premièrement, entre 30 et 50, je préfère prendre 30, je m'assure. Deuxièmement, il lui dit, là-bas on parle d'un esclave, et chez nous on parle d'un esclave. Et là-bas on parle de halachin, ça n'a rien à voir avec l'esclave. Donc c'est pour ça que je préfère comparer la sortie d'un esclave chez nous, de l'esclave que donc, le taureau a tué. Esclave avec esclave, c'est plus comparable. Et donc, l'avis de Rabbi Yehuda, il se trouve expliqué. Enfin, on arrive à Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a Hamishim, pourquoi 50? Comme on a dit tout à l'heure, comme les 50 de la valeur des halachin, donc on a dit halachin, c'est la paracha de halachin dans là-bas où on nous dit la valeur donc d'un homme, d'une femme, ça selon les âges, et le maximum c'est 50. Alors là aussi, la Gemara a dit, Ma'etame de Rabbi Shimon. Quelle est la raison de Rabbi Shimon? Alors il te dit, Gama netina me halachin. Il a appris ça, il a fait Zera Shava avec le iten de halachin, comme on a dit tout à l'heure. Ma'ale alan hamishim, afkan hamishim. Comme là-bas c'est 50, là-bas aussi, ici aussi 50. Alors, la Gemara a dit, Ema bifrosh shiba halachin. Et pourquoi tu ne prends pas la valeur minimale des halachin? Pourquoi tu prends la valeur maximale? Prends la valeur minimale d'un enfant qui vaut, combien c'est la valeur d'un enfant minimal? Je crois que c'est 15 ou 10, un truc comme ça. D'accord? Alors, voilà, il a dit c'est 3 shralim. 3 shralim. Le minimum c'est 3. Pourquoi tu prends 50? Alors, il a dit parce que Hachem Belachacha, Hachem Elohecha. Il dit parce qu'il y a marqué Belachacha, Hachem te bénit, alors prends beaucoup. Alors, la Gemara a dit, Vénéraf netina me'aved, mal anan shoshim afkan shoshim, hadad tafasta medobelu tafasta ve'od aved me'aved avaleli menaf. Alors, la Gemara elle pose à Rabbi Shimon la question qu'on a dit tout à l'heure. Toi, Rabbi Shimon, tu dis, j'apprends de halachin, et tu veux prendre la valeur, donc 50. Pourquoi, premièrement, pourquoi tu ne prends pas plutôt de l'esclave? Comme on a dit tout à l'heure, si un taureau, il a encore un esclave, il le tue, un esclave goy, il doit payer 30 pièces. Au lieu de prendre de halachin,
prends un esclave, puisque dans les deux, il y a marqué iten, c'est la même chose pour toi. Et deuxièmement, pour toi, il y a une objection, parce que quand on a un minimum et un maximum, il vaut mieux tenir le minimum, comme on a dit tout à l'heure. Et en plus, on a dit tout à l'heure, il vaut mieux apprendre l'esclave de l'esclave qu'un esclave des halakhin qui n'a rien à voir. Donc, question contre Rabbi Shimon. Alors, la Gemara répond, Rabbi Shimon, Micha Gamar. Il dit, Rabbi Shimon, il a pris Micha, parce que quand on sait que quand un homme il fait une Xera Shabbat, il ne peut pas inventer une Xera Shabbat. Il apprend une Xera Shabbat de ses maîtres. Rabbi Shimon, apparemment, il n'a pas appris cette Xera Shabbat tout seul. C'est pour ça, donc, lui, il a pris une autre Xera Shabbat. C'est marqué Vechi Amour, quand il devient pauvre. Et dans. Ça, c'est pour la Evet. Et dans les Al-Gadachin, il y a marqué Vemahu. Alors, c'est pour ça que Rabbi Shimon a dit on apprend des Al-Gadachin par la Xera Shabbat de Mach et Amour. Maintenant qu'on a fini d'expliquer les trois avis, la Gemara dit Bishama le Rabbi Meir Hainu Dirtiv Son Goden Viyekev. Ella le Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Haison Goden Viyekev la Malé. La Gemara dit selon Rabbi Meir qui nous a dit, il nous a expliqué son raisonnement. Il a dit on fait 5 fois 3. Parce qu'il y a marqué Tson, le troupeau, Goden, les granges de céréales, et il y a que le presseur, donc le vin. Donc il faut multiplier 5 fois 3. C'est logique. Mais Rabbi Yehuda qui a dit 30 et c'est tout. Et Rabbi Shimon qui a dit 50 et c'est tout. Alors pourquoi donc il y a marqué Tson, Goden, Viyekev? Qu'est-ce qu'il faut avec ça? Ah, il te répond, ah, mais tu sais pourquoi la Torah l'a écrit? J'en ai besoin pour un autre enseignement. Lequel? Dans Tanya, il y a une brita qui dit, Yachol, Yomanechem et la maison de Gonou Yechev, Menaïn, la bout Kodaba, Tamud, Oma, la Shib et la Chacha, Dona Elohecha. Imken, Ma Tamud, Ma Son, Gonou Yechev, Lomalach, Ma Son, Gonou Yechev, Miohadim, Shishnan, Bechlal, Beracha. אף כל שישנם בכלל ברכה, יסעו כספים דבדי רבי שמעון, רבי אלעזר הוא אומר, יסעו פרדות. Alors il te dit, tu sais pourquoi la Torah a marqué Tson, Goden, Viyekev? J'en ai besoin pour un enseignement. C'est quoi la Braïta dit comme ça? Est-ce que quand on veut donner une compensation à un esclave, on est obligé de donner ou les animaux, et la grange, et les céréales, et le vin, ou est-ce que je peux donner autre chose? Je veux lui donner une moto, un vélo, est-ce que je peux donner de l'argent? Je peux donner. Il dit, c'est marqué, comme il est marqué le passage, il dit, comme Hachem est béni, donc tu donnes ce que tu veux. Ah bon? Alors pourquoi la Torah dit, alors je peux donner ce que je veux. Pourquoi la Torah me précise le truc? Les animaux, les céréales, le vin. Tiens qu'à dire, tout simplement. Il dit non. C'est pour t'apprendre justement, il faut que tu lui donnes quelque chose, comme les animaux, le troupeau et le vin, quelque chose qui... ils sont inclus dans la bracha, c'est-à-dire ça pousse, ça fait des fruits. Les animaux, ça fait des fruits. Le céréales aussi, le vin aussi. Donc ça veut dire, il dit Rabbi Shimon, lui, ça exclut de l'argent. Tu ne peux pas donner de l'argent en espèces comme ça ne marche pas. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov lui dit, tu ne peux pas lui donner pradot, c'est-à-dire des mulets. Le mulet, c'est quelque chose qui ne se reproduit pas. Voilà. Ça veut dire, c'est pour ça que la Torah a dit Tson Gon Veyer, que tu es obligé de donner quelque chose qui fait des fruits. Et ne pas donner des choses comme ça, rien. Alors le roi a dit comment? Rabbi Shimon pradot, pourquoi il ne dit pas? Voilà, Rabbi Shimon a dit ça exclut l'argent. Pourquoi il ne dit pas aussi ça exclut les pradot, les mulets? Il te dit non, ça, quand même, elles grandissent. Un mulet, ça grandit. Il est petit, il peut s'agrandir, donc ça pousse, même si ça ne fait pas des enfants. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov, pourquoi il n'a pas exclu l'argent? Il te dit, monsieur, ça fait l'argent aussi, ça pousse. Tu travailles avec, ça fait de l'argent. Donc chacun, il exclut ce qu'il pense. Alors, la m'a dit, comme tu m'as dit qu'il faut que c'est quelque chose qui pousse, alors tu aurais pu marquer les animaux, ou bien tout seul les céréales, ou tout seul le vin. Tout ça, ça pousse. Pourquoi tu es obligé de marquer ces trois espèces? Et tu dis, j'ai besoin. Pourquoi? Dire si on a marqué que les animaux seulement, tu aurais dit toi, ça veut dire qu'il faut donner que des animaux, des êtres vivants, mais pas des végétaux, même si ça pousse. C'est pour ça qu'on t'a écrit Katav Hamana Goren. Maintenant, oui, Katav Goren, et si on écrit seulement les végétaux, toi tu vas dire, ah ouais, mais de la kakaïn. Bah, les haïmla, tu aurais dit, je ne peux donner que des choses qui poussent par le sol. Les animaux, ça ne pousse pas dans le sol. D'accord?
C'est pour ça qu'Adam Hanasson. Maintenant, pourquoi alors on écrit le presseur le vin? Les mots, les maratés Safim, les mots, les maratés Pradot. Ça, c'est pour exclure ce qu'il a dit, le Rabbi Shimon, ça exclut l'argent, et selon Rabbi Eliezer, ça exclut les mulets qui ne se reproduisent pas. Tano Rabbanan, Hachamim disent, c'est marqué dans le pasuk à propos de la compensation, Hashem belachacha, Hashem elohecha, que Hashem t'a béni. Alors, la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? יכול להתפתח בית וללא מעניקים, לא להתפתח בית וללא מעניקים. לא, תלמוד אומר, תעניק מכל מקום. Il dit, est-ce que je peux penser, je peux déduire de là, comme la Torah dit, tu vas lui donner une compensation, comme Hashem t'a béni. C'est-à-dire que le fait que d'avoir eu cet esclave, qu'il a travaillé pour toi, il t'a apporté la bracha, alors tu donnes une compensation. Est-ce que je peux te dire que si maintenant ça a mal marché, et que j'ai rien gagné à cause de lui, alors il faut quand même lui donner, ou est-ce que je peux ne pas lui donner? La Gemara dit non, il y a marqué Anir Ta'anir, il y a marqué 2 fois le mot Anir Ta'anir. Dans tous les cas, tu dois lui donner une compensation, même si tu n'as pas eu bracha à la maison. Ah, la Gemara dit Imken Mata Mudama Hashem Belachacha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le pasuk qui a dit Hashem Belachacha? Pourquoi la Torah dit Belachacha alors? Puisque même si je n'ai pas la bracha, de toute façon, il faut que je donne. La Gemara dit Hakol Lefi Belachateno. D'accord? C'est-à-dire, on te donne un minimum. Même tu as eu la bracha ou tu as eu la bracha, c'est pareil. Mais si tu as eu beaucoup de bracha, alors rajoute un peu plus. Rabbi Elazar ben Azar omet dvarim kirtavan. Rabbi Elazar, lui, il n'est pas d'accord avec cet avis. Donc il dit non, c'est pas comme ça. Il faut dire les choses telles qu'elles sont écrites dans la Torah. C'est-à-dire, si le monsieur, quand il a pris l'esclave et donc il a travaillé chez lui, il a eu la bracha dans sa maison, alors en sortant, il lui donne une compensation. Si maintenant il n'a rien rapporté, il n'y a pas eu le bracha dans la maison, il n'y a pas eu la bénédiction, alors il ne lui donne rien en sortant. Ça c'est Rabbi Elazar ben Azar dit. Alors on lui dit dans ces cas-là, pourquoi la Torah le répète 2 fois Ha'anir Ta'anir? Il te dit, la Torah elle parle le langage habituel. Souvent la Torah elle répète les mots comme ça, c'est sa façon de parler. Donc on a une discussion entre Rabbi Elazar et Rabbi, qui c'est qui a dit ça? Tanakama, on ne sait pas comment il s'appelle. On n'a pas l'impression, dans ce cas-là, qu'on exclut totalement l'évidence du postulat qui veut que tout est accordé par Hachem au départ, et que si c'est pas son mazal, l'esclave il y est pour rien. Oui, j'entends, mais en général, un esclave c'est fait pour travailler avec nous. Donc il nous aide dans le travail. Donc si ça marche le travail, c'est que c'est un petit peu grâce à lui. Il y a quand même un minimum d'action humaine. Non, il a travaillé. Tu ne peux pas rester les bras croisés et dire Hachem il va m'apporter la bénédiction. Ça ne marche pas comme ça, il faut travailler. Il a travaillé. Très bien. 1 ou 10. Oui, mais c'est une façon de voir la chose. C'est une façon de voir la chose. Il est avec moi. Quand on est 2 à travailler, normalement ça doit faire mieux. Si ça ne rapporte pas mieux, c'est qu'il n'a rien rapporté à la maison. Mais il l'a fait. Très bien, mais il n'a rien rapporté. Il n'y a pas de bracha. Alors ouais. Il y a obligatoirement une part humaine dans la chose. Tano Rabbanan, on continue, nouvelle Breita. Ha'eved ha'evri, עובד את הבן ואינו עובד את הבת. אמה עברייה אינה עובדת לא את הבן ולא את הבת. הנשא והנמכר לעובד כוכבים אינו עובד לא את הבן ולא את הבת. La Gemara ramène ici un enseignement. Elle nous dit, un esclave hébreu, un Eved Ha'evri, lorsque le maître meurt, il continue à travailler chez le fils, mais pas chez la fille. C'est-à-dire, si ce maître-là qui est mort, il a des garçons, le Eved continue à travailler ces nombres d'années qui restent chez le garçon, mais si chez le maître, il n'a que des filles, le Eved, il s'en va. Ça, c'est Eved Ha'evri. Maintenant, Ama Ha'evriya, la servante hébreu, elle, quel que soit qu'il y ait des garçons ou des filles, ça ne change rien. On a déjà vu ça hier. La mort du maître, elle la rend libre complètement. Maintenant, 3e cas, Hanelsa, celui qui a été poinçonné, ou celui qui a été vendu à un goy comme esclave, lui non plus, et non oved lo taben velo tabat. Ni le garçon ni la fille, c'est-à-dire si le maître meurt, il est libre. Il est libre. Pourquoi? Parce que lui-même, il a voulu être à jamais, il est à l'âme.
On va expliquer pourquoi. Amalmot, donc premièrement, la première idée, on a dit, d'où tu apprends ça? Pourquoi tu dis qu'un esclave hébreu, quand il travaille et le maître meurt, il continue à travailler chez les garçons héritiers, mais pas chez les filles? Il dit, Hachamim enseigne. C'est marqué dans la Torah, Va'avadecha shesh shanim. La Torah dit donc, le serviteur, il va travailler pour toi pendant 6 ans. Hachamim disent, Lecha velo leyoresh. Pour toi et pas pour un héritier. Et quand on parle d'héritier, on parle אתה אומר לך ולא לאלה שעונה לך ולא לבן. כשאומר 6 שנים יעבוד, אז לבן אמור. המענים קיים עבודך 6 שנים לך ולא לאלה. La m'a dit, qu'est-ce que ça s'appelle un héritier? Est-ce que l'héritier, c'est tous les garçons, les filles, ou même les frères et sœurs quand il n'y a pas d'autres personnes? La m'a dit non. Comme il y a marqué 6 shanim ya'avud, il doit quand même travailler 6 ans. Alors moi je déduis par là que si le maître meurt, il continue à travailler chez le garçon, le fils de ce maître, pendant 6 ans. Mais ça exclut les autres héritiers. La sœur, non, la fille, pardon, ou les frères et sœurs du monsieur qui est mort. Alors on m'a dit, Ouma Laïta, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu inclus le garçon et tu exclus la fille, tu exclus le frère? Pourquoi? Pourquoi donc tu inclus le garçon et tu exclus le frère? Alors, il dit la Gemara, il dit tout simplement, la Gemara dit, parce que moi j'inclus le fils, parce que le fils, il remplace son père dans le Yaoud. Yaoud, ça veut dire que si le père, il veut pas, il prend une servante hébreu, après il veut se marier avec elle, il peut se marier avec elle. Si le père ne veut pas se marier avec elle, il peut la donner à son fils, il n'y a pas de problème. Mais c'est tout, il ne peut pas la donner à son frère. Un monsieur, il achète une servante. Avec cet argent-là qu'il achète une servante, il peut se marier avec elle. Ou bien il peut la donner à son fils. Mais il ne peut pas la donner à son frère. Donc c'est pour ça que le fils remplace le père. Donc c'est pour ça que l'esclave hébreu, quand le maître il meurt, il continue à travailler chez le fils. Il peut l'acheter, il l'a gardé pour lui, il l'a passé à son fils après. Une fille, on ne la garde pas, on ne se la vend pas. Quand elle atteint la puberté, elle sort. Ou elle finit les 6 années, elle sort. Par exemple, le père il achète une femme, une esclave. Très bien. Il l'achète. Il la garde 1 an, 2 ans, après il la donne à son fils cadeau. Ah non, il ne peut pas donner. Il peut pas donner cadeau? On ne peut pas donner. On la garde, on se marie avec elle, il la donne à son fils au mariage. Mais les avant que lui il l'utilise. Comment il utilise? Il utilise quoi? Une servante hébreu, il n'a pas le droit d'aller avec elle. À moins de se marier avec elle. C'est sa femme. Il ne peut pas avoir une relation avec une servante hébreu. Hein? Aved. Hein? Il peut rester chez le fils. Il s'arrange. Le Aved Avri, on a dit, messieurs, quand il a Aved Avri, il doit travailler 6 ans. Imagine, il a travaillé 3 ans. Le maître, il est mort. Il continue à travailler chez le fils pendant les 3 ans qui restent. Ah, parce que nous on a dit, pourquoi? Parce que nous on a dit, il n'y a que chez le fils qui travaille. Imagine que le monsieur, le maître, il est mort, il n'a pas d'enfant, mais il a un frère qui l'hérite. On a dit, non, il ne travaille pas chez le frère. Et on a dit, pourquoi? Quelle est la différence? Pourquoi l'enfant tu l'inclus et le fils et le frère tu l'exclus? Mais parce que l'enfant, le fils, remplace son père en quelque sorte, dans le Yaoud. Mais le frère ne remplace pas son père. C'est pour ça qu'il ne travaille pas chez le frère du monsieur du maître. Le fils est la descendance du frère. D'accord, mais on parle en termes de... Deux secondes. La même chose, on sait que quand un homme, il sanctifie un terrain au Beth Amikdash, d'accord? Quand il sanctifie un terrain au Beth Amikdash, si un de sa famille rachète le terrain, c'est bon. Sinon, après le terrain, il va être, après le Yovel, il va être distribué au Kohanim. Et on dit ici maintenant le fils. D'accord? Si le responsable du Beth Amikdash, il vend, parce que lui il va vendre ses terrains, il n'a rien à faire avec. S'il le vend à un monsieur, un étranger, donc ça va, c'est ça. 2 secondes, c'est ça. S'il le vend à des étrangers, donc le terrain, après, il va aller au Kohanim, mais s'il le vend au fils de ce monsieur qui a sanctifié le terrain, quand on arrive au Yovel, le terrain, il revient à son père, comme si il était à son père déjà.
D'accord? Donc tu vois que le fils, un petit peu, il remplace son père. C'est pour ça que quand l'esclave hébreu, il a été acheté par un maître, le maître meurt, il continue à travailler chez le fils, mais pas chez le frère de ce monsieur. Attends, excuse-moi, même s'il a été vendu au Beth Amikdash, il revient au Yovel, il revient au propriétaire, non? Non, ça dépend des terrains. Et ça, c'est Sde Ahouza, c'est un terrain d'héritage. Là, il y a des distributions Kohanim. Il revient au propriétaire? Il y a Sde Mirna et Sde Ahouza, ça dépend. On ne va pas entrer dans le détail aujourd'hui. Alors, la Gemara dit Adraba, au contraire. Moi, je pourrais dire plutôt, si quelqu'un t'a vu, boum. La Gemara dit, moi, je dirais plutôt le contraire. Je préfère plus dire que l'esclave, il va travailler chez le frère de ce monsieur, plutôt que chez le fils. Pourquoi? Parce que le frère de ce monsieur, il le remplace bien pour le hiboum. Imagine que sa femme, elle meurt, elle n'a pas d'enfant. C'est lui qui va prendre sa femme. Alors, qui c'est qui remplace le maître? C'est le frère ou le fils? C'est un fils. Ah, c'est ce qu'il va lui dire. S'il y a. Absolument. C'est ce qu'il va lui dire. Que l'homme, il est bon, il est bon. On va dire, tu dis n'importe quoi. Nous, on parle de fils. Si un fils, il n'y a pas d'hiboum. D'accord? Si le monsieur, il est marié, il a un fils. Quand il meurt, lui, il n'y a pas hiboum puisqu'il y a un fils derrière. C'est pour ça que le moi, lui dit, le fils, il est plus important que le frère. Toi, tu me dis, non, le frère, il est plus important parce qu'il peut faire hiboum. Très bien, mais hiboum, il le fait seulement s'il n'y a pas un fils. Mais s'il y a un fils, il n'y a même pas d'hiboum. Donc le fils, il reste toujours plus important. Et en plus, si le propriétaire il se marie avec la... Non, on n'est pas en train de parler de ça. On parle d'un esclave. Oui. Hébreu, il a travaillé 3 ans, il reste encore 3 ans, le maître meurt. On a dit, si le maître, il a un garçon, l'esclave continue 3 ans chez le garçon. S'il n'a pas de garçon, il a un frère, il ne va pas chez le frère. Tu m'as dit parce que le fils, c'est... Alors moi, je te dis non. Mais le frère, c'est plus proche, puisque le frère, au cas où le père n'a pas d'enfant, il fait yiboum à la femme. Il dit, mais très justement, il fait yiboum parce qu'il n'y a pas d'enfant, mais s'il y a un enfant, il n'y a pas d'yiboum. Et la tama de kahar petra. Halabachi ahadif. Elle m'a dit très bien. Donc tu me dis, il a raison parce qu'il y a cette objection. Mais s'il n'y avait pas cette objection, justement, que le yiboum, il y a que quand il n'y a pas d'un garçon, mais s'il y a un garçon, il n'y a pas d'yiboum. Mais si en cela, ahadif, tu vas me dire que le frère c'est mieux. Il m'a dit, mais c'est pas possible, pourquoi tu privilégies le frère plutôt que le fils? Nous on a dit tout à l'heure que le fils il a 2 avantages. Un, c'est qu'il fait yo'oud avec la femme. 2, il achète le Sde Ahouza. Alors que le frère, il n'y a que les boum seulement. Alors là, moi, a dit, Sde Ahouza n'a même pas il dit la même chose que le terrain Ahouza aussi, on l'a pris de cette façon. C'est-à-dire, on a dit, pourquoi le Sde Ahouza, le fils remplace son père? Parce que justement, au cas où il n'y a pas, s'il n'y a pas de fils, d'accord? S'il n'y a pas de fils, il y a des boum, mais s'il y a un fils, il n'y a pas de boum. Donc le fils, il sert justement à remplacer son père. C'est pour ça que donc finalement, il n'y a pas un 2. On continue. On a dit donc la servante hébreu, elle, quand le maître meurt, elle ne travaille ni le fils ni la fille. Donc elle sort complètement. Alors on a dit, d'où on apprend ça? Il dit parce que la Torah l'a dit, et même à ta servante tu fais comme ça. Ça veut dire quoi? On parle de quoi là-bas? Il a dit parce que là-bas on a comparé avec le Nirsa, celui qui a été poinçonné. On m'a dit de la même façon, comme dans la Torah c'est marqué, comme c'est marqué dans la Torah à propos de celui qu'on a poinçonné. La Torah dit, le pasuk dit comme ça, tu vas poinçonner son oreille, il sera pour toi un esclave tout le temps, et même pour ta servante tu fais ça. Alors on a dit, qu'est-ce que ça veut dire même ta servante tu fais ça? De la même façon que le Nirtsa, il ne travaille pas pour le garçon, pour les héritiers, la servante hébreu non plus ne travaille pas pour les héritiers. Alors on a dit comment? Comment tu utilises ce pasuk, celui-là, pour apprendre cet enseignement? Ce pasuk, on l'a déjà utilisé pour un autre enseignement. Lequel? Donc l'enseignement de la Braïta qu'on va voir maintenant. La Torah dit parce que la Torah dit comme ça. Le pasuk il parle d'un esclave qu'on a poinçonné. Et après on dit à ta servante aussi tu fais ça.
On m'a dit quoi? Est-ce que ça veut dire que la servante, il faut la poinçonner aussi? Parce que là-bas, juste avant, on a parlé aussi de Hanaka. Tu lui donnes une compensation avant de sortir. Maintenant, s'il ne veut pas sortir, il veut travailler chez toi, il reste, donc tu le poinçonnes l'oreille, l'homme. Donc il y a marqué, tu donnes une compensation. S'il ne veut pas sortir, tu le laisses, tu perds ses oreilles. Et après, il y a marqué, et tu feras la servante comme ça. Alors, moi, on dit quoi? Est-ce que la servante, tu le fais comme ça? Tu parles de quel sujet? Poinçonner l'oreille ou le sujet premier, donner une compensation? Comme la Torah dit là-bas, si l'esclave hébreu, monsieur, il dit je veux rester encore, c'est là où la Torah dit poinçonne-lui les oreilles. Ça veut dire, tu vois bien que donc la servante elle n'est pas poinçonnée. Alors, c'est un amour. Donc tu vois bien que la Xéra Shava, on l'a fait qu'avec la Haneka seulement, c'est-à-dire la compensation. De la même façon que tu vas donner une compensation au serviteur homme, tu donneras aussi une compensation à la servante femme. Et alors, l'Agma dit, et donc, tu vois bien que ce passage, Ve'av la matrata aseken, on l'a utilisé pour apprendre cet enseignement. Et pas pour ce que tu as dit toi, tout à l'heure quand on a dit, d'où on sait que la servante femme ne travaille pas chez les héritiers, tu as appris de ce passage. On n'a pas appris de ce passage qu'on a déjà utilisé pour apprendre qu'à la servante, tu dois donner une compensation comme au serviteur homme. Mais par rapport au poisson pour la femme, on a déjà parlé, Ozno Velozna, avant-hier. Non mais on a dit là-bas, il y avait un haram aussi qui a dit le Ozno et le Ozna, c'est pas pour dire Ozno et Ozna. Ozno, c'est pour dire, la même façon qu'il y a marqué dans le Metzora, Ozno, il y aura une droite, lui aussi, c'est aura une droite. Il y a un haram qui a rejeté ça. Alors, donc, tu vois bien que le Hamat al Aseken, on l'a utilisé pour cet enseignement. Comment toi, tu peux dire maintenant, c'est pour dire qu'il ne travaille pas chez les héritiers? Alors, la Gmadim Ken, Nertov, Khala, la Hamat Ken, Maïta, c'est Shma Minatartia. Il dit, c'est vrai, tu as raison. Mais dans ces cas-là, la Torah aurait pu écrire la Matra Ken. Ça suffit. Pourquoi Ta'asé? Ta'asé, je peux apprendre un deuxième enseignement. En fait, de ce passage vers la Matra Ta'asé, que l'on apprend deux choses. Premièrement, que la servante hébreu, quand le maître meurt, elle ne travaille pas chez les héritiers, parce qu'on la compare à ce monsieur qui a été poinçonné. Et deuxièmement, on apprend que aussi, il faut donner une compensation à la servante, de la même façon qu'on donne aux serviteurs hommes.